Et donc si nos clients se sentent pas bien ou sont malades ou sont sur les rotules ou... Non, je disais que mon imprimante faisait du très très bon boulot et je la félicitais. Le mercredi matin, j'ai passé ma matinée au labo. Hello, c'est parti pour une nouvelle semaine dans les coulisses de la vie d'une entrepreneuse. Je vous ai quitté avec une terrible vibe la semaine dernière. Je suis vraiment désolée pour ça. Là, je suis à J+1 de la sortie de la nouvelle collection, donc je peux pas vous dire que ça va mieux. J'ai eu quelques commandes en plus, mais les clientes qui me sont fidèles et le plus cher et qui sont là depuis le tout début m'ont envoyé des messages de soutien vraiment adorables. Et merci à elles parce que je sais qu'elles vont regarder cette vidéo. Donc merci beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il faut que je pense à mettre mon micro, c'est pas bien. Donc comme elles me l'ont dit, et c'est vrai, ça rejoint ce que j'ai dit dans la vidéo à la fin de la semaine dernière, c'est que on est à une semaine des vacances scolaires. Donc en fait cette fois-ci, contrairement à d'habitude, j'ai voulu la sortir avant les vacances scolaires, la nouvelle collection, pour qu'il y ait le temps de production qui soit pris en compte et que le cahier journal, pour celles qui auraient commandé le cahier journal, arrive à temps pour pouvoir préparer la période 2. Mais les instituts, je sais très bien comment ça se passe puisque je suis passée par là, sont complètement sur les rotules. Il y a 10 000 choses à terminer, les projets, les évaluations, commencer à réfléchir à la P2 et tout ça, plus la fatigue qui s'est accumulée. Donc il y en a certaines qui m'ont même dit qu'elles n'avaient pas commandé mais qu'elles comptaient bien commander pendant les vacances et merci à elles. Donc on va arrêter de stresser, je vais faire confiance à mes clientes, je vais faire confiance à mon travail, je vais faire confiance au temps et on continue d'y croire. Faut pas que je me laisse abattre comme ça juste parce que au bout de quelques heures j'avais pas les résultats attendus et puis de toute façon ça peut arriver. C'est juste ça m'avait fait du bien en fait de pouvoir partager ça et d'extérioriser mon ressenti parce que dans le commerce on a quand même une certaine pression puisque l'arrivée de l'argent dans notre porte-monnaie dépend du porte-monnaie de nos clients et donc si nos clients se sentent pas bien ou sont malades ou sont sur les rotules ou voilà, forcément leur consommation n'est pas la même et donc ça a un impact sur les commerçants. Je pense que c'est ce qu'il s'est passé. Donc on va commencer la semaine sur un mood bien plus positif. J'ai eu des commandes, donc on va quand même lancer la production donc avec mon nouveau concept de production qui est la création des couvertures à la demande pour éviter le gâchis, le stock inutile. Donc forcément ça demande une nouvelle organisation que je n'avais pas avant. Donc je vais découvrir ce nouveau fonctionnement cette semaine et on va voir comment ça se passe et si je poursuis sur cette lancée pendant cette année 2025-2026. Voilà, c'est parti. Je vais noter sur mon petit cahier donc d'organisation, mais en fait finalement dedans j'y prends plus des notes. Je vais noter les cahiers que j'ai à fabriquer et après on va pouvoir lancer les impressions, etc., etc. Et il faut aussi que je pense à payer les cotisations du mois de septembre parce que je ne l'ai toujours pas fait et on est le 13 octobre. C'est pas bien. Je suis encore dans les temps, mais j'aime pas prendre du retard là-dessus, c'est le genre de truc qui me stresse. Allez, c'est parti, je prends note. Hello, nous voilà à J+2 après la sortie de la nouvelle collection. Donc j'ai eu une ou deux petites commandes en plus, donc merci beaucoup. Ce matin, donc là on est l'après-midi, je vous reprends que l'après-midi parce que ce matin je me suis battue avec mes comptes. Je voulais absolument remettre à jour mon système de comptabilité parce que maintenant il y a la boutique Jup qui s'y est ajoutée, donc je voulais vraiment quelque chose de carré si jamais j'ai un contrôle. Alors il faut savoir que quand on est en micro-entreprise, on n'a pas l'obligation d'avoir un livret de compte, je crois que ça s'appelle. Par contre, quand on fait de l'achat-revente de marchandises, donc ce qui est le cas pour Jup, il faut avoir une tenue des registres, enfin un registre des achats. Et donc je voulais mettre tout ça au clair pour avoir l'esprit libre. Donc je faisais que repousser en fait le moment où j'allais payer mes cotisations pour le mois de septembre parce que je ne faisais pas de recherche et je savais très bien que je voulais remettre les choses à jour. Donc désolée
si avec le micro ça fait beaucoup de bruit l'imprimante, je sais pas si c'est le cas. Donc là j'ai trouvé un template qui a l'air super bien, donc c'est un Google Sheet et qui est aussi sous la forme de disponible avec Excel il me semble. Donc c'est les templates d'Agathe, donc si toi aussi tu es en micro-entreprise et que ça t'intéresse, je t'invite fortement à aller voir ces templates. Elle est dispo sur Etsy et elle a également son propre site internet. Donc merci Agathe pour la création de ces produits. J'ai également pris du coup par la même occasion le Google Sheet pour la version gestion de compte pour la vie de famille, enfin quand on est en couple, qui est hyper intéressant au niveau de l'organisation parce que dans son template c'est pas genre que le compte joint, c'est ton compte perso, le compte perso de ton compagnon et le compte joint. Et en fait, ce qui est bien avec les Google Sheets, il me semble que Excel on peut le faire, mais je suis pas sûre, c'est que déjà tu peux y accéder vraiment de n'importe où et une autre personne peut interagir dans le document avec toi et ça c'est top, c'est pas que une seule personne qui gère les comptes pour le couple. On va voir si j'arrive à tenir le rythme. Là je me suis dit que j'allais faire une fois par semaine la tenue des comptes. En plus on fait des travaux à la maison et tout, donc je pense que ça va être d'une grande aide pour prendre du recul et pas avoir ce flou en permanence par rapport aux finances en tête. Je trouve que c'est un des pires trucs à avoir en tête, tout ce qui est lié à l'argent. Ça amène vraiment beaucoup d'anxiété, donc c'est important d'avoir les choses au clair et des choses bien carrées. Autant j'ai mon côté créatif qui fait que il y a certaines choses que on peut pas gérer, ça vient et ça vient, ça vient pas, notamment le flow artistique, etc. Et de la créativité, mais il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment être carré et on peut l'être. Donc là, il fallait que je reprenne les choses en main parce que ça faisait un petit moment que je ne l'étais plus carré par rapport à ça, parce que il y a eu la création du site de Jupboutique qui m'a pris énormément de temps. Plus en ce moment, les réseaux sociaux, c'est un petit peu galère, ça me prend beaucoup la tête. Justement, j'ai pas de process en place, c'est pas hyper carré et ça me plaît pas quand c'est comme ça. Donc il faut que j'arrive à mettre quelque chose en place et je me demande si je vais pas suivre une formation, mais laquelle je ne sais pas, pour pouvoir rendre tout ça carré et mettre un process en place. Ça m'aiderait beaucoup mentalement pour mon bien-être intérieur. Voilà. Donc ce matin du coup ça a été beaucoup d'organisation par rapport à la gestion d'entreprise, mais vu que avec ma nouvelle organisation je fais de la production par rapport à la commande, il va falloir que je m'active sur la préparation des produits. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui, et dans le dernier vlog, justement, je disais que mon imprimante faisait du très bon boulot et je la félicitais. Et bien ce matin, elle m'a fait des misères avec un fichier, donc au final, je suis partie sur un autre fichier à imprimer parce que je ne sais pas d'où vient le problème avec ce fichier. Je me demande si je vais pas devoir le rééditer pour que le problème avec, en fait, le transfert des informations entre mon ordinateur et l'imprimante se fait pas correctement. Mon imprimante veut absolument imprimer le fichier en recto verso. Or, ce n'est pas du tout un fichier que je veux imprimer en recto verso. De toute façon, je ne fais jamais du recto verso automatique. Je le fais toujours en manuel. Elle a décidé qu'elle allait l'imprimer en recto verso, mais je ne suis pas d'accord. Donc, il faut que je trouve un moyen pour faire en sorte que mon imprimante fasse ce que je lui dis et parce qu'elle a envie. Voilà. Donc on va essayer de faire à la fois la production cet après-midi, gérer mon imprimante et évidemment les réseaux sociaux parce que ça c'est quotidien. Alors là je suis en train de créer les listes d'élèves marque-page des cahiers de bord. Donc c'est un cahier où on va pouvoir noter, faire un suivi des élèves et intégrer leurs notes, leurs codes couleurs, etc. Et en fait avec ce cahier il y a un marque-page où on y note la liste des élèves ici et on peut avoir autant de élèves que souhaité si jamais on intervient sur plusieurs classes. Et après on a juste à placer la liste élèves devant le tableau avec les interlignes au bon endroit pour noter les élèves et les notes. Mais je rencontre un problème avec ces marque-pages. Pour l'instant j'ai pas de solution, alors c'est pas un gros problème en soi, mais en fait la protection de la couleur, donc le plastifiage, il est d'un seul côté pour ici que l'illustration ne soit pas abîmée, et de l'autre côté ça l'est pas pour pouvoir noter la liste des élèves. Sauf que vu que c'est une plastification à chaud, la chaleur fait friser la feuille.
Donc là, on se rend compte, voilà. Donc je les passe à la presse, du coup ça les aplatit un peu, mais donc là celle-ci elle n'est pas passée à la presse. Mais du coup, la feuille n'est pas complètement plate et ça m'embête beaucoup. Donc je réfléchis à une solution pour pallier ce problème et j'aimerais peut-être investir dans une plastifieuse à froid. Et je me dis notamment que pour les cahiers, le résultat pourrait être intéressant aussi. Donc il faut que je fasse des recherches là-dessus, sur les fournisseurs qui existent et voir comparer les différents produits qu'ils proposent. Voir en termes de budget aussi, parce que là, entre l'arrivée de Jupe Boutique, donc l'achat des marchandises qui est quand même vraiment un très très gros budget, plus la fabrication des produits qui est aussi un certain budget, va falloir calculer tout ça, voir si ça rentre, si ça peut rentrer dans les comptes. Hourra, j'ai réparé le fichier cassé. Wouhou. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai changé les paramètres d'impression et a priori j'ai trouvé la solution. On va croiser les doigts pour que ça dure. Et ensuite je vous en parlais également dans, je crois que c'était la vidéo... je crois que c'était la vidéo d'il y a 15 jours. Donc là je viens d'avoir une idée et du coup logiquement cette vidéo là qui a été prévue pour le week-end du, je crois 17 octobre à peu près, sera prête pour le week-end d'après, puisque je viens d'avoir une idée et je veux sortir cette vidéo sur YouTube pour le week-end qui arrive là, donc le fameux week-end du 16 octobre, je crois 16, 14, 15, 16, 17 octobre. Donc je viens d'avoir une idée, je me suis dit que je voulais que ma chaîne YouTube soit principalement utile pour la personne qui la regarde, donc il y a du contenu pour les entrepreneuses, mais aussi juste pour celles qui sont curieuses et qui ont envie de voir comment ça se passe dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Mais je me suis dit que mon idée pouvait peut-être vous intéresser et elle peut être intéressante pour n'importe qui aime bien avoir de la jolie papeterie. Et puisque j'ai mes compétences dans ce domaine, là autant que ça vous serve. Et donc j'en parlais voilà, dans la vidéo d'il y a 15 jours du coup. Dans ma réalité temporelle, c'était il y a une semaine. Je vous parlais de quand vous avez une idée, de suite il faut l'extraire du cerveau et la noter, surtout pour pas la perdre. Et là c'est ce qui vient de se passer. Donc j'ai vu un post Instagram passer et ça m'a donné cette idée là. Donc voilà, on trouve de l'inspiration un petit peu partout. Et là c'était sur Instagram, il me semble que c'est une Mexicaine qui a posté ça. Je me suis dit je vais le réadapter à mon environnement et mon monde. Donc l'idée c'est de vous expliquer comment fabriquer un petit calendrier de bureau, donc un petit calendrier à poser sur son bureau annuel. Donc c'est juste, vraiment c'est pas pour y noter des choses, c'est juste pour qu'il soit joli. Donc l'idée c'est que je vous proposerai gratuitement le fichier au format numérique et après depuis chez vous l'idée c'est que vous puissiez fabriquer ce fameux calendrier annuel. Et donc ça serait une vidéo tuto où je vous explique toutes les étapes pour le fabriquer. Donc j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Donc quand là je vais faire le montage de ce vlog là, eh bien la vidéo sera déjà sortie et j'espère qu'elle aura bien fonctionné et surtout qu'elle vous aura été utile. C'est vraiment mon but premier, en dehors du fait que voilà, j'aime la vidéo, j'aime tout ce qui est lié au monde de l'image, faire des montages etc. Mais là voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et voir si vous êtes nombreuses à avoir pris du temps pour vous, donc créatif, et que vous avez tenté de vous fabriquer ce petit calendrier. Bon, bien voilà, ça y est, nous avons fait un saut dans le temps puisque la dernière fois que j'ai filmé pour ce vlog de post sortie de nouvelle collection, c'était mardi et nous sommes vendredi. Entre temps, il s'est passé donc 2 journées, si on sait encore bien compter. Et je n'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que c'était vraiment pas intéressant pour vous que je filme tout ça. Déjà le mercredi matin j'ai passé ma matinée au labo parce que j'ai eu le plaisir de faire le test glucose pour ma grossesse. Voilà, tout le monde s'en fiche mais c'est pas grave, je n'ai pas pu travailler en fait pour mon entreprise donc voilà. Et en fait, cette matinée de perdu m'a mis dans un très mauvais mood pour le reste de la journée. J'ai pas été hyper productive. J'ai quand même pu produire et avancer sur les commandes qui avaient été faites sur le dimanche et le lundi. Le mardi aussi, je
froid, mais c'était pas forcément très intéressant à filmer. Et hier c'était bien mieux, mais j'étais tellement dans un flot de productivité que je ne me suis pas coupée en filmant. Notamment j'ai fait toutes ces jolies pépites. Donc tout ça c'est les blocs-notes. Il me reste encore à faire les angles arrondis pour la finition. Donc aujourd'hui vont partir toutes les commandes qui ont été passées à la sortie de la nouvelle collection et en début de semaine. Donc je suis très contente de réussir à tenir un délai qui je trouve est correct pour de l'artisanat. Et puis il y a la pression, enfin comment dire, on est tellement dans une société où tu commandes et genre le lendemain tu l'as dans ta boîte aux lettres, et notamment avec les énormes industries et les grosses boîtes comme Amazon. Mais il y a aussi cette chance que avec l'artisanat, en général, les personnes qui choisissent de commander des produits qui sont faits à la main savent très bien que derrière, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus de création qui est mis en place et forcément ça prend beaucoup plus de temps. Je l'ai expliqué déjà sur mes réseaux sociaux, je veux arrêter le travail à la chaîne et produire pour que vous puissiez avoir votre colis le plus vite possible dans votre boîte aux lettres, parce que finalement je me rendais compte que certes ça apporte une satisfaction auprès de la cliente d'avoir son colis qui arrive très vite. Il y en a beaucoup qui me disaient ouais, le colis est arrivé super vite et ça fait plaisir, mais moi derrière sur mon bien-être c'était pas forcément la bonne solution, parce que j'avais une pression énorme et surtout ça me faisait un stock à gérer. Et il y a certains produits, notamment depuis 2021, que j'ai sur les bras et qui ne partent pas, alors qui ne partent pas forcément parce qu'ils sont plus dispo sur le site internet, mais tout simplement parce que ça ne correspond plus aux produits que je vends à l'heure actuelle. Je m'en sers comme brouillon, enfin ils vont pas partir à la poubelle, ils vont être forcément utilisés d'une manière ou d'une autre. Notamment il y en a certains dont je me sers. Donc il y en a certains qui vont reconnaître cette petite couverture là. Donc je m'en sers de moyen pour faire mes découpes, protéger les papiers, etc. au moment des découpes. Donc ça m'est utile. Mais voilà, je trouvais que c'était dommage qu'il y ait des produits comme ça qui soient fabriqués et qui finissent en brouillon, sachant que j'utilise vraiment du papier de très 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 bonne qualité. Je vous avais fait un petit réel où justement à la fin je vous disais que votre stylo il va pas rouler sur votre feuille, il va voler, et vraiment c'est vrai, c'est sûrement l'avis qui revient le plus souvent de la part de mes clientes, c'est la qualité du papier. Je suis très contente d'avoir trouvé ce papier. Il existe énormément de sortes de papier et celui-ci, je trouve hyper quali. C'est très très agréable d'écrire dessus. Donc c'est dommage que ça finisse en feuille de brouillon, on est bien d'accord. Que ça me demande une toute nouvelle organisation. Donc là j'ai mon stock d'intérieur de cahier qui permet d'avoir un stock qui est gérable puisqu'il n'est pas condamné à l'assemblage d'une couverture. Je peux encore l'assembler à n'importe quelle couverture, donc si ça part pas avec les couvertures de cette collection qui resteront disponibles plusieurs mois, et bien peut-être qu'ils vont partir avec les prochaines collections. Et je trouve que ça c'est un plus, mais ça demande une nouvelle organisation, une nouvelle gestion à mettre en place. Là je suis en train de préparer les deuxièmes jets de commandes. Une fois que ce sera mis sous presse, je vais pouvoir m'attaquer à l'assemblage des commandes de tous les produits qui sont déjà fabriqués. Bon, et bien décidément, je suis forte en saut dans le temps. Donc nous voilà le même jour, rassurez-vous, mais on est l'après-midi. J'ai en fait fait une petite pause dans ma journée d'entrepreneuse pour retourner dans mon ancienne école, dans mon ancien RPI,
où j'ai revu mes collègues et ça m'a fait grand bien de les voir, de voir que les problématiques sont les mêmes. Ça, c'est pas forcément du positif, mais ils vont bien. La personne qui me remplace dans ma classe, eh bien ça se passe bien aussi, donc ça c'est super chouette. Donc j'ai un petit peu débordé sur le timing que je m'étais laissé pour faire cette coupure là, mais c'est pas grave parce qu'ils étaient très contents de me voir, j'étais très contente de les voir, donc ça c'est trop chouette. J'ai vu mes anciens élèves et tout, donc ça fait trop plaisir. Ensuite là ce matin j'ai fini vraiment toutes les créations, j'ai fini. Là, je suis en train de finaliser là, mais je suis sur la fin. Donc, je vais pouvoir enfin poster toutes les commandes qui ont été passées, même de toute la semaine, je pense. Donc, je suis très contente. Et puis voilà. Bon, et bien on se retrouve, alors pas une semaine après, mais la semaine qui suit, on est lundi. Ma foi, c'était une semaine finalement qui s'est bien passée. Si on fait un bilan, si je fais une prise de recul, la sortie de la nouvelle collection n'a pas été si catastrophique que ça. Elle s'est pas lancée comme je l'aurais souhaité. Elle n'a pas atteint les objectifs que j'aurais aimé, mais on est loin d'une catastrophe comme je l'ai dit, donc je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. J'ai eu des nouvelles petites commandes pendant la semaine, donc là c'est tout ce qui compte. Il m'en reste une à préparer, et après pour la dernière il va falloir que je vois pour l'emballage de l'expédition, parce que je rencontre un souci par rapport au calendrier A3. Le moyen d'expédition actuel ne me convient pas trop. J'aimerais trouver autre chose, donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais aller chez un fournisseur pour les entreprises pour y trouver l'emballage souhaité. Donc je vais me rendre chez Rouxel, si jamais ça peut servir à des personnes qui ont une petite entreprise et qui ont besoin de matériel pour pouvoir expédier leur travail. Donc cette dernière petite vidéo, c'était pour clôturer ce vlog de post-lancement de nouvelle collection. Finalement j'étais dépitée. Je ne le suis plus tant que ça. On va se concentrer sur les éléments positifs de cette sortie de la nouvelle collection. Et puis voilà, on finit sur une meilleure note cette vidéo par rapport à il y a 15 jours. Je vous fais des bisous, bye!